Tu l'as compris avec le titre, aujourd'hui en 2025, tu n'es pas obligé de t'exposer sur les réseaux sociaux pour lancer ta marque. Moi c'est Joyce et aujourd'hui on va faire le rebranding de la marque Essence et te montrer comment tu peux l'adapter à ta propre situation et surtout à ton business. Je te laisse avec l'introduction et après on se retrouve tout de suite. Je sais pas pour toi, mais Essence c'est un peu la marque des années 2000 en make-up qu'on trouvait un peu partout, surtout à Auchan. Avant de te montrer la transformation que je propose, il faut comprendre d'où vient Essence et on commence par l'histoire de la marque. La marque est née en 2001 à Sulzbach, qui est une petite ville près de Francfort en Allemagne. Derrière ce projet, il y a Christina Osterdaum et également Javier Gonçalves, sont les deux cofondateurs de la marque Cos Nova qui est née en 2001. De cette maison mère sont nées Essence Cosmétique en 2002 pour une marque plutôt fun, accessible et jeune, et ensuite Catrice en 2004 pour une marque plus élégante et sophistiquée. Avant de te montrer le résultat, je commence toujours par la recherche d'inspiration, et là il y a Pinterest. Mais il faut que tu saches que dans un rebranding, on ne jette pas tout à la poubelle. Au contraire, il faut penser aux choses essentielles et surtout ton positionnement. À qui tu parles et quelle image tu veux renvoyer. Et si tu ne l'as pas déjà fait, étudie ta concurrence et regarde comment toi tu peux te différencier. Ensuite, on passe à la palette de couleurs qui est l'étape qu'on adore tous mais que beaucoup ratent, le choix de la palette de couleurs. Moi personnellement, j'utilise colors.co qui est un outil qui est gratuit avec soit des couleurs trending ou plutôt des palettes de couleurs pré-générées. Ce que j'aime avec cet outil, c'est que tu peux générer des combinaisons, tester des harmonies et surtout ajuster les contrastes, donc franchement c'est plutôt pas mal. L'un des conseils que je peux te donner, c'est de ne jamais copier tes concurrents au risque de leur ressembler, mais surtout, si tu galères, prends au maximum 4 couleurs, comme ça au moins tu es tranquille sur cette partie. L'un des autres conseils que je peux te donner, si tu sais pas du tout quelle couleur choisir, pose-toi la question, qu'est-ce que je veux que ma marque fasse ressentir et à qui je veux parler. Maintenant, on passe au rebranding du logo et pour ça, on se retrouve sur la suite Adobe Illustrator. Je regarde encore une fois le logo pour voir un petit peu le style et je vois qu'ils sont restés quand même sur des teintes assez roses, assez simples et le logo est très lisible pour le coup. Là, on arrive sur l'une des étapes, soit les plus préférées des graphistes ou la pire, ça va être la recherche de typographie pour identifier en tout cas le style que tu veux donner à ce rebrand. Donc j'écris le nom du logo et ensuite je fais ma recherche. Dieu merci, il y a la magie du montage qui fait que c'est un petit peu accéléré, mais crois-moi que ça prend un temps fou, voire des jours ou des heures. Je vais faire encore une petite magie du montage pour te montrer le résultat final. Maintenant que l'identité visuelle est posée, on peut passer à ce que j'appelle l'univers de la marque avec la charte graphique. C'est ici que tout prend forme. Je vais commencer par le logo principal que tu peux voir qui est assez moderne, très féminin et surtout une palette de couleurs qui reste sur un camailleux de rose et un peu d'un rouge bordeaux qui est très profond. Franchement, personnellement, j'adore. Ensuite, j'ajoute des petits packaging pour des sticks à lèvres qui est plutôt moderne. Une autre partie où on voit le logo écrit de manière embrossée et des photos de shooting pour donner des inspirations sur la modernité et le côté un peu plus joyeux, j'ai envie de dire, quand on utilise justement son make-up. J'ajoute dernièrement, juste en dessous, la partie typographie avec surtout l'icône de la marque et là le tour est joué. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Si tu as aimé ce rebranding, n'hésite pas à t'abonner et à me le dire en commentaire, même si tu as des questions, je suis là pour t'aider. D'ailleurs, n'hésite pas à me donner d'autres idées de rebranding de marque qu'on le fasse ensemble et nous on se retrouve semaine prochaine, soit pour un nouveau rebrand, soit pour de la création de contenu sur Canva pour t'aider, ou bien sur l'aspect business pour améliorer ta marque. Moi je te dis à la semaine prochaine et prends soin de toi.